Pour la réalisation des ombres, on prend un crayon qui est un petit peu plus foncé que la couleur de la peau. C'est celui qu'on utilise aussi pour le contour du visage. Et puis vous prenez le crayon le plus éloigné possible de la mine pour ne pas être tenté d'appuyer dessus. Et vous faites des petits mouvements de rotation sans appuyer. Alors quand on voit un peu trop le mouvement de rotation, il faut changer de sens pour faire son petit gribouillis. Et plus vous allez passer au même endroit, plus vous allez foncer la zone. Alors si vous trouvez qu'il y a trop de différence entre la teinte foncée et la teinte du visage, parce que ça dépend de ce que vous avez fait au préalable pour votre teint de visage, vous pouvez reprendre le même crayon que celui que vous avez utilisé pour le teint et vous repasser avec ce crayon sur le dégradé de la zone foncée que vous venez de faire. Et ça va affiner l'ombre et donner un résultat un petit peu plus harmonieux. Bon, il y en a qui font complètement les ombres avec cette couleur-là. C'est un choix après de la part de chacun. Il n'y a pas de contrainte particulière. Alors je rappelle que les ombres sont dans les creux du visage. Là pour le nez, vous avez une ombre entre le nez et l'œil et il faut la rapprocher le plus possible pour donner un aspect étroit à l'amorce du nez entre les deux sourcils. Ça évitera de donner un aspect trop masculin à un visage. Donc les creux principaux sont le décroché du cou, entre l'œil et le nez. Vous avez un petit creux aussi à l'amorce du menton sous la bouche. Vous avez évidemment le creux des trous de nez, des oreilles et du creux de la joue juste sous la pommette. Alors si vous voulez voir une explication plus particulière de la mise en couleur du nez, il y a une autre vidéo où on le voit plus en détail. Vous pouvez également utiliser votre crayon gomme pour amener des lumières, donc sur le nez notamment, puisque si les ombres sont dans les creux, les lumières sont sur les bosses. Donc les bosses principales sont la ligne du nez, le front, les pommettes et le menton. Donc vous venez gommer en appuyant pas mal là, pour le coup sur votre crayon gomme. Vous laissez les petites boulettes de gomme et vous allez atténuer en fait votre zone de gomme avec votre doigt. Ensuite vous pouvez enlever ce qui reste de boulettes de gomme. Alors je rappelle pour le creux de la pommette qui pose parfois difficulté, on parle du milieu de l'oreille et on se dirige vers la commissure des lèvres. Mais il faut bien s'arrêter au milieu de la joue, pas plus.